Bonjour et bienvenue au débat économique dans sa première édition de l'année 2021. Notre invité aujourd'hui, c'est Dr Nouad Mohamed Amokran. Il est expert consultant en développement des filières agroalimentaires et à l'export. Monsieur Nouad, bonjour. Bonjour. Monsieur Nouad, est-ce que vous pouvez nous donner d'abord une évaluation sur les pertes causées par la pandémie de coronavirus? Alors là, si je dois évaluer la pandémie de coronavirus sur l'agriculture et l'agroalimentaire, là, je pense là où l'Algérie a pu exceller, elle a pu résister, c'est au niveau des deux secteurs. On a vu au niveau des étalages, tous les produits existaient, donc il y avait pratiquement, on n'a pas senti ni pénurie, ni rareté, ni manque. Donc je pense que le secteur, c'est un secteur qui a travaillé beaucoup durant cette pandémie, et je pense là c'est une très bonne, je dirais, un bon point pour l'Algérie, parce qu'elle a pu quand même donc sortir d'une crise qui est quand même très importante, parce que si on voit que on importe énormément de choses de l'extérieur, que 70% de notre nourriture vient de l'extérieur, et on a pu quand même juguler cette période, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment la facilitation des importations des matières premières, la facilitation de circulation à l'intérieur du pays des matières et de la distribution. Donc là, je pense, pour le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, certes, peut-être pour les industries, ils ont subi quelque chose dans le cas de défaillance, notamment des ouvriers dans le cas du transport, mais c'était minime par rapport aux autres secteurs qui ont quand même subi énormément de choses. Maintenant, pour crise, effectivement, chaque crise a normalement des conséquences, elle a également des répercussions et des enseignements à tirer. Nous, on a vécu plusieurs crises. La dernière, c'était en 2008, la crise alimentaire. Et je pense que cette crise-là nous a démontré que même si on avait de l'argent, on ne pouvait pas acheter ce qu'on voulait. Et je crois qu'on n'a pas pris ces enseignements. Et là, la pandémie nous a encore rattrapés. Et rattraper dans le temps et dans l'espace, parce que le temps, donc on n'avait pas suffisamment, donc c'était venu rapidement, donc on n'a pas pu la préparer. Mais je dis que les enseignements à tirer, surtout que cette période de pandémie s'est accentuée avec la crise financière, donc on a vu le baril qui a dégringolé, la réserve les réserves de change qui ont diminué, et également au niveau du secteur donc névralgique qui est l'agriculture et l'agroalimentaire. On a vécu quand même l'année 19, la campagne 2019 et 2020 accentuée par de la sécheresse. Donc on avait quand même, on était dans une conjoncture très favorable. Malgré cette conjoncture très favorable, je pense qu'on a pu, avec un sursaut d'orgueil donc des uns et des autres, on a pu quand même sortir indemne de cette crise du Covid 2019. Monsieur Nouad, l'Algérie importe plus de 75% des produits de large consommation. Pourquoi on n'arrive pas à développer une production nationale sur ces produits? Oui, c'est un enseignement qu'on devrait prendre de ces crises. Et cette crise nous a démontré aujourd'hui qu'on importe énormément et qu'on importe énormément beaucoup de choses, parfois des choses utiles, des fois des choses inutiles, et parfois des choses qu'on peut faire et des choses qui sont facilement, je dirais, qu'on peut facilement les substituer par de la production nationale. Et là, ça me ramènerait à parler un peu d'un système alimentaire qui n'est pas en adéquation avec notre vie quotidienne ou l'approche économique du pays. Donc aujourd'hui, les produits de large consommation sur lesquels on est en train de buter, notamment tout ce qui est céréales et lait, qui représente plus de la moitié de nos importations, et sur lequel on a actuellement un déficit énorme. Et si on voit ces deux produits-là qui sont phares et qui représentent pratiquement la moitié de nos importations, on voit que ces produits-là, on est dans un système alimentaire où on utilise beaucoup ces produits qu'on importe énormément. Également, on subventionne beaucoup ces produits, donc il y a beaucoup de pertes d'argent pour le pays. Également, on gaspille beaucoup au niveau de ces produits. Donc voilà un peu une trilogie qui est quand même néfaste pour l'économie algérienne et qui ne concourt pas à la sécurité alimentaire.
Je prends des exemples très simples dans ces produits-là, que ce soit dans l'investissement, on a une surcapacité d'outils de production, de transformation. Au niveau de la consommation, on est le leader dans le monde en consommation, mais pas en production malheureusement. On est dans le Guinness, dans les céréales et le lait. Et également, on est les grands gaspilleurs de ces produits. Notamment le pain, il y a des campagnes qui se sont déroulées dernièrement pour dire le taux de perte, uniquement le taux de perte estimé à 30%, 30% uniquement au niveau des ménagères, mais si on va également au niveau de la production, on a un taux de perte qui dépasse la moitié. Donc il dépasse la moitié. Et là, c'est, je dirais, pour ne pas dire scandaleux, c'est un peu dangereux pour un pays qui dépend de l'importation. Et d'après vous, le problème se situe où, M. Nouad? Le problème se situe d'abord, moi je pense que le problème, c'est dans le système alimentaire qu'on n'arrive pas aujourd'hui à nous repositionner sur un système méditerranéen. On est pays méditerranéen et là on est en train d'essayer donc d'importer des modèles de consommation qui aujourd'hui nous posent des problèmes. C'est le modèle de consommation qui nous pose le problème. Si le modèle de consommation était méditerranéen où on favorisait beaucoup la consommation de légumes, de fruits et de l'huile d'olive, normalement on aurait pu quand même réduire énormément de l'importation des produits, notamment les produits céréaliers, les produits laitiers, et surtout dernièrement également le sucre qui est revenu en surface. Et encore ces produits-là, si on voit ces produits-là, sont également en corrélation avec la santé, parce que ces produits-là, c'est eux qui nous causent énormément de problèmes de santé. On voit aujourd'hui le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, c'est les 3 maladies du siècle qu'on voit chez nous aujourd'hui malheureusement et qui prennent de l'ampleur. Aujourd'hui le diabète en Algérie, c'est pratiquement des milliers qui passent par le diabète durant une année. Également l'obésité, le problème cardiovasculaire et également tous ces maladies ont un coût. Et parfois, c'est du coût de l'importation, c'est des médicaments qu'on ramène de l'importation avec la devise. Donc, tous ces devises-là, d'importation alimentaire, plus l'importation des médicaments qui sont liés au modèle alimentaire, font aujourd'hui qu'on est très dépendant en matière de sécurité alimentaire. Alimentaire. Et là, si on veut demain avoir une stratégie plus ou moins cohérente, une stratégie qui aura quand même un impact et qui aura une durabilité pour le pays, c'est d'essayer aujourd'hui de commencer à prendre le taureau par les cornes et de dire le modèle sur lequel on nous a initié un modèle qui ne répond pas à nos aspirations, qui ne répond pas à nos besoins et qui ne répond pas à nos potentialités. Donc, M. Nouad, nous importons les produits et un modèle de consommation qui n'est pas le nôtre, en quelque sorte. On nous a exporté, on nous a introduit dans l'agriculture verte. Donc l'Algérie est un pays semi-aride et aride. On nous a introduit avec des modèles occidentaux. Eux, ils peuvent les produire, nous on ne peut pas les produire. Donc là, et ce modèle, le transfert, au lieu d'avoir un transfert technologique de compétitivité, de productivité, on nous a ramené un modèle de consommation pour augmenter leur croissance. Parce que autant qu'on importe, autant qu'eux, ils ont un indice de croissance positif, que nous, on décroît parce qu'on est en train d'importer. Et les recettes, comme on dépend énormément des hydrocarbures, 95%, 93 à 95% de nos ressources, c'est hydrocarbures. Donc, on est en train de consommer. Donc, aujourd'hui, le coût du pétrole a diminué, le coût du gaz a diminué. Donc, aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation un peu délicate où, même avec nos importations, on n'arrive pas à subvenir à nos besoins d'importation. Donc, aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre est également alarmant. Si on voit la balance commerciale dans le système alimentaire algérien, on importe l'équivalent de 10 milliards de dollars et on exporte moins de 500, pour ne pas dire 200 millions de dollars. Donc le fossé qui existe entre l'import et l'export est un déterminant, très déterminant. Et aujourd'hui, pour essayer de réduire cette balance commerciale, on a 2 choix. Ou il faut produire davantage pour essayer d'autres produits à l'exportation pour qu'on puisse avoir de l'argent pour importer,
ou bien substituer l'importation par de la production. Soit substituer l'importation par l'exportation, ça veut dire on va exporter énormément de produits, on a la capacité, ou bien substituer les importations par la production locale, donc essayer de changer de système alimentaire ou produire plus pour réduire un peu la facture alimentaire. Oui, Monsieur Nouad, tous les gouvernements précédents ont parlé d'une stratégie, une stratégie nationale pour faire face à l'importation, c'est-à-dire et puis développer, améliorer l'autosuffisance alimentaire. Où on est avec cette stratégie, Monsieur Nouad? La stratégie, je pense, elle est basée sur des axes sur des enjeux, sur des axes stratégiques qui ont été élaborés. Malheureusement, chez nous, on a un problème aujourd'hui, je dirais, dans notamment l'agriculture algérienne, depuis 62, elle a évolué plus en agriculture sociale qu'en agriculture économique. On vient juste de la remettre sur rail et aujourd'hui, on parle d'économie. Donc, je dis pour le secteur de l'agriculture mode économique, on est nouveau. Ça veut dire qu'il y a à peine une décennie, on parle de l'agriculture économique. On essaie de parler de l'économie. Donc, cette agriculture économique, malheureusement, elle est basée sur une infrastructure de base qui n'est pas, ou un système agraire qui n'est pas aujourd'hui porteur de compétitivité ou porteur de productivité. On a aujourd'hui très peu d'exploitation agricole, je dirais, à échelle plus ou moins intéressant. Donc on a une moyenne de superficie, donc lorsqu'on parle de 2 hectares, 3 hectares par exploitation, c'est très difficile de faire de la mécanisation, c'est très difficile de recruter des ingénieurs ou des vétérinaires, c'est très difficile d'introduire de l'innovation. Donc il y a ce retard-là, et aujourd'hui on est en train de parler, c'est en 2020 qu'on est en train de parler de l'industrie agricole. On parle des investissements dans l'agriculture. On parle aujourd'hui, il y a de nouveaux concepts, il y a de nouveaux enjeux. Et je pense, pour asseoir cette nouvelle stratégie, ça va nous demander un peu de temps, ça va nous demander un peu de patience. Et également, il faut que ces investissements-là, ou ces investisseurs-là qui arrivent dans le secteur de l'agriculture, qui est quand même un secteur névralgique et un secteur porteur, et que si on voit les potentialités algériennes, on n'a pas d'autres alternatives que de faire de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Parce que c'est un pays, c'est là où on a un savoir-faire, c'est là où on a des potentialités, et c'est là où on a quand même l'avantage pour l'Algérie, qui est un pays continent et qui est un pays quand même qui a une stratification agroécologique importante. On peut faire aujourd'hui un produit agricole sur les 4 saisons. Donc aujourd'hui quand même, on peut se placer sur les marchés internationaux facilement, parce qu'on peut produire là où les gens ne produisent pas. On peut placer nos produits facilement à l'extérieur. Mais aujourd'hui, pour pouvoir passer à cette phase, revenir à ce que l'Algérie était autant, parce que l'Algérie était de tout le temps était un pays exportateur, pour revenir à cette à réhabiliter. Exportateur. Exportateur. Les gens qui ne savent pas que l'Algérie exportait énormément, c'est des bateaux qui partaient d'Algérie vers l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est des bateaux qui viennent de l'extérieur en Algérie. Aujourd'hui, si on veut exporter, il y a beaucoup d'autres prérequis qu'il va falloir. Aujourd'hui, dans le domaine des exportations, on a élevé la barre très haute. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'obstacles à l'exportation. Ces obstacles, c'est la traçabilité, c'est la qualité, c'est la certification. Donc, c'est un autre domaine sur lequel est-ce que parce qu'on a développé, on parle beaucoup de l'exportation, sans développer une stratégie dans ce sens? L'exportation est un métier. L'exportation est un métier. Aujourd'hui, il faut que les gens du métier de l'export prennent en charge cette activité, parce que c'est une activité qui demande également que le marché en Algérie n'est pas encore stabilisé pour pouvoir exporter, parce que l'exportation, ça se prépare une année à l'avance. On ne peut pas exporter un produit agricole au jour au lendemain. On doit préparer l'expédition au moins une année. Parce que le gars qui vous commande, il va vous exiger un itinéraire technique, il va vous exiger des variétés, il va vous exiger des conditions. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore atteint une vitesse de croisière où on puisse réunir
tous ces facteurs-là de succès pour pouvoir aller vers l'exportation et être, je dirais, compétitif à l'échelle internationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Afrique. Mais l'Afrique, n'oubliez pas que l'Afrique, on n'est pas les seuls à intervenir sur l'Afrique. Il y a d'autres pays qui interviennent. Et aujourd'hui, si on veut que nous mesurer vers l'export avec les produits, qu'on dit qu'on a des produits intéressants et des produits de qualité, il faut y aller là où il faut tirer la plus-value la plus importante. Et le marché, il y a beaucoup de marchés qui existent. Et les gros consommateurs, je pense, le ciblage des grands consommateurs, on le connaît. Maintenant, le travail de niche, c'est un autre domaine qu'il va falloir peut-être piocher avec tous les produits du terroir qu'on a, qui sont énormément, qui peuvent ramener un plus pour notre pays. Monsieur Nouad, de l'exportation, on parle beaucoup de l'exportation, c'est-à-dire, ce n'est pas un discours politique, parce que si on parle des exportations et l'Algérie importe plus de 75%, il n'y a pas un déséquilibre entre l'importation et l'exportation? Je dis tout à l'heure, il y a deux choses pour faire pour la balance commerciale, le déficit de balance commerciale, deux options. Soit produire davantage pour réduire les importations, soit exporter davantage pour pouvoir payer les importations. Et est-ce que le gouvernement a son plan d'action actuellement? Aujourd'hui, n'oubliez pas que le marché est libre aujourd'hui. On est dans la mondialisation. On est dans la mondialisation, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on peut produire, on ne peut pas interdire au pays, même si on a... et puis l'Algérie, je pense, c'est un des rares pays qui ne protège pas beaucoup sa production. Donc aujourd'hui, si on veut se positionner sur le marché, il faut d'abord produire sur des normes, produire avec un itinéraire technique adéquat et être compétitif dans le coût. Parce que le problème, c'est le coût. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie, qui a la capacité, notamment dans l'agriculture, d'avoir des primeurs, donc d'être le premier sur le marché. Quand on est premier sur le marché, en matière de l'offre et de la demande, on est bien positionné. Donc il faut qu'on profite donc, de cette capacité de produire durant toute l'année pour pouvoir exporter. Exporter, aujourd'hui, on a les potentialités énormes. L'Algérie, je disais tout à l'heure, est un pays continent. Et si aujourd'hui, dans les marges, dans toutes les filières qu'on a aujourd'hui, on a des marges de progrès énormes. Je prends par exemple les céréales, on est à une moyenne de 17 ou 18 quintaux à l'hectare. Alors par ailleurs, on parle de 80 quintaux à l'hectare. Vous voyez la marge de progrès qu'il y a. Dans le lait, on parle de 40 litres par vache. Aujourd'hui, on parle de 15-20 litres chez nous. Donc il y a une marge de progrès énorme. En matière de légumes, je pense que les légumes, on a démontré qu'on a les capacités. Malgré cet effort qu'on fait, il y a encore une marge de progrès énorme. Aujourd'hui, on produit en moyenne, en matière de maraîcher, entre 100 et 300 quintaux à l'hectare, mais il y a des techniques aujourd'hui pour arriver, je cite la pomme de terre, aujourd'hui à l'Oued, on arrive jusqu'à 700 quintaux à l'hectare, alors que d'habitude, on parlait de 150 quintaux à l'hectare. Donc il y a cette marge de productivité qu'il y a, qui peut nous permettre demain d'être compétitifs et de nous positionner sur n'importe quel marché dans le monde. Et en parallèle, est-ce qu'on encourage, le pouvoir public encourage l'investissement en industrie agroalimentaire? C'est-à-dire au moins pour transformer ces quantités énormes de produits agricoles. Je dis, en matière de valorisation des produits de la production agricole, on est peut-être l'un des pays les plus faibles, pour ne pas dire au monde, on est l'un des pays les plus faibles. On transforme, en dehors des grains qu'on importe de l'importation, comme production nationale, on transforme à peu près 10% de notre production agricole. Alors que la moyenne mondiale, elle est de 50%, et que les pays développés atteignent parfois 90% et plus. Donc aujourd'hui, dans les chaînes de valeur, parce que quand on parle de valorisation, on parle de chaîne de valeur, donc c'est une plus-value en plus, c'est de l'argent en plus. Aujourd'hui, en Algérie, on ne valorise pas. Le constat, il est là. On a à peu près aujourd'hui 23 000 industries agroalimentaires en Algérie. Alors que pour un pays comme le nôtre, on devrait avoir au moins 1 million de PME, de petites et moyennes entreprises à industrie agroalimentaire. Vu le pays, l'étendue du pays, vu les différentes spécialisations des régions, normalement l'Algérie devrait avoir pas 20 000 PME, mais avoir au moins, je dirais, atteindre un objectif de 1 million d'unités de PME pour pouvoir
valoriser au maximum les produits agricoles. Et la valorisation des produits agricoles va nous ramener à une stabilité des prix. Aujourd'hui, on est en train de gaspiller, de jeter beaucoup de produits, alors que chez nous, dans notre jargon, on dit toujours rien ne se perd, tout se transforme. Donc, au niveau du secteur de l'industrie agroalimentaire, tout se transforme. Et aujourd'hui, chez nous, il y a énormément de déperdition entre le produit, entre la production et la distribution. Et si on veut... Peut-être là, parce qu'il y a trop de gaspillage, parce qu'il n'y a pas des unités de transformation, monsieur Nat. Il n'y a pas d'unité de transformation, et on a remarqué au niveau de la tomate, au niveau de la pomme de terre, au niveau d'autres produits qu'on n'arrive pas aujourd'hui. Et puis quand il n'y a pas de régulation, quand on mange toujours frais, on a des difficultés là dans la régulation. Si vous voyez aujourd'hui dans les supérettes ou les grandes surfaces, les produits industriels agroalimentaires ne sont pas volatiles comme les produits agricoles. Ils sont toujours maintenus parce que au niveau industriel, au niveau de la distribution, il y a quand même une certaine discipline. On ne peut pas changer au jour le jour parce que la concurrence est rigide. On est arrivé à saturation en matière agroalimentaire chez nous. C'est pour ça que la recherche de l'export, c'est une issue de secours pour ces entreprises, parce qu'on a vu aujourd'hui, si vous allez dans les étalages, on n'a pas envié à l'étranger, aux grandes surfaces à l'étranger. On trouve tous les produits, toutes les variétés et plusieurs marques. Et donc on a un choix aujourd'hui au niveau des produits. Et je dirais, cette rigueur nous a ramené aujourd'hui à une stabilité au niveau des prix, à une saturation donc du marché. Et aujourd'hui, on cherche à améliorer. On est dans une phase ascendante. Donc on est en train, dans les produits industriels, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, on est sur une courbe ascendante. Et aujourd'hui, cette courbe ascendante, il va falloir la renforcer donc, je disais tout à l'heure, beaucoup d'unités pour valoriser le maximum de nos produits, utiliser notre matière, parce que je tiens à rappeler que tous les produits de l'industrie agroalimentaire, les matières premières nous viennent de l'extérieur malheureusement, alors qu'on peut les produire localement. Produire localement, aujourd'hui, ça demande une certaine discipline, parce que un produit agricole destiné à la consommation directe n'est pas le même que celui destiné à la transformation. La pomme de terre de transformation, c'est pas la pomme de terre qu'on consomme tous les jours. L'orange pour le jus, c'est pas la même orange qu'on consomme c'est une orange différente. Donc aujourd'hui, il faut que nos agriculteurs, donc au niveau de l'amont de l'agriculture, qu'on commence à réfléchir transformation, qu'on commence à réfléchir exportation. Est-ce qu'aux agriculteurs qui doivent penser à ça, ou bien les investisseurs qui trouvent des difficultés, des blocages, surtout sur le plan bureaucratie et administration? C'est pas chez nous. On dit, chez nous, celui qui commande, c'est celui qui a un bon de commande. Le bon de commande aujourd'hui, dans les pays développés, c'est les grandes surfaces qui commandent. Donc celui qui te dit, il dit à l'agriculteur, fais-moi ça. Donc c'est lui d'exiger. Les exigences viennent de celui qui achète. Et aujourd'hui, on n'a pas encore cette force de commande. Et la force de commande, il faut qu'elle commence dès aujourd'hui à utiliser un peu nos industries agroalimentaires pour les orienter à utiliser la matière première locale. Et quand on décide d'utiliser la matière locale, on doit essayer, je prends l'exemple de la tomate industrielle, aujourd'hui on est rentré dans le sillage industriel. À un moment donné, on fabriquait de la tomate industrielle, je dirais d'une manière archaïque. On faisait pratiquement 100 quintaux, 80 quintaux à l'hectare, et aujourd'hui on parle de 300, 400 quintaux à l'hectare. Donc avec 400 quintaux à l'hectare, on peut faire de la transformation. Avec 80 quintaux à l'hectare, c'est très difficile d'avoir le coût et d'être compétitif. Aujourd'hui, c'est aux industriels aujourd'hui d'être la locomotive du développement agricole. Donc c'est à eux aujourd'hui d'influer le secteur de l'amont pour qu'ils le ramènent aujourd'hui à les produits dont il a besoin. Les produits doivent attirer le maximum de marge de résultat. Donc aujourd'hui, je pense le point noir ou le point manquant ou le point, je dirais, limitant notre développement, c'est ce point-là.
entre la synergie entre l'amont agricole et la transformation agricole. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se rapproche les uns et les autres pour qu'on puisse asseoir une stratégie basée sur la complémentarité, basée sur une chaîne de valeur, basée sur également que le problème de l'un et le problème de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si l'agriculteur aujourd'hui n'est pas stabilisé dans sa production, là on a actuellement le marché qui est perturbé, on a la dérégulation du marché et aujourd'hui on a des volatilités des prix qui passent parfois du simple au double. Il faut qu'aujourd'hui qu'on arrive à moraliser un peu la sphère de la filière, également au saturer donc pratiquement tous les segments pour qu'on puisse arriver demain à avoir ce qu'on appellerait dans le commun des mortels, avoir une filière stable. La filière agroalimentaire. Et quelle est votre approche pour faire face justement dans l'investissement enfin, pour créer des unités de transformation? Aujourd'hui, si on voit la typologie de nos industries agroalimentaires, ils sont tous basés au niveau des ports et aéroports. Alors que chez nous, on dit toujours que l'industrie agroalimentaire doit être au cœur de la production. Ça veut dire, aujourd'hui, toutes nos industries sont mal positionnées. Je prends la pomme de terre Floued, mais Floued, il n'y a aucune unité de transformation de pommes de terre. Bon, là, donc aujourd'hui, il y a un dilemme, il y a une dualité qu'il va falloir résoudre, ou l'équation qu'on doit résoudre. Il faut que nos unités aujourd'hui, je dirais à la limite, envahissent le territoire agricole. Il faut qu'ils soient au cœur du territoire agricole. D'abord, quand on est au cœur du territoire agricole, on est dans un cluster. Quand on est dans un cluster, on arrive à réduire les coûts parce que tout est à côté. J'ai pas besoin de stocker, tout est à côté. J'ai pas besoin de transport, tout est à côté. Donc, on a les coûts de revient. On peut réduire les coûts de revient et on devient compétitif. Ramener une pomme de terre de 600-800 km, ça a un coût. Ça a un coût. Et aujourd'hui, la ramener frais, c'est encore difficile parce que les produits sont périssables, s'ils sont mal conservés. Mais demain, un produit à l'oued qui est transformé en chips ou en frites ou l'ardois en purée, je pense, en flocons, je pense qu'on peut les transporter facilement, on peut les stocker facilement et on n'a pas de déperdition, rien ne se perd. Mais aujourd'hui, le transport, imagine Adrar qui est un pôle de tomates, on ramène la tomate d'Adrar vers le nord, vers Alger. Pour la transformation. Vers Alger, qu'est-ce qu'on va ramener comme tomate? Donc, quel est le taux de perte en cours de route? Oui. Et quel est le coût de transport? Donc, aujourd'hui, il va falloir raisonner autrement, raisonner d'une manière compétitive, raisonner dans la remontée de la filière, ça veut dire de l'amont jusqu'au distributeur. Il faut essayer de simplifier un petit peu l'itinéraire, être dans un circuit rapproché, être dans un circuit court pour qu'on puisse réduire les coûts et également parler de compétitivité. Parce qu'aujourd'hui, la compétitivité, c'est très délicat aujourd'hui d'utiliser ce mot parce que, surtout dans le secteur de l'agriculture agroalimentaire, il y a encore beaucoup de choses à faire pour valoriser notre produit. Et aujourd'hui, dans la consommation mondiale ou le modèle alimentaire mondial, on consomme beaucoup de produits manufacturés, donc les produits transformés. Et là, aujourd'hui, on parle même de plats cuisinés, on parle de plats raffinés. Donc aujourd'hui, le modèle technologique a fait aujourd'hui qu'on a évolué dans les concepts. Et aujourd'hui, le produit frais dans les pays développés, c'est plus un luxe qu'autre chose. Parce que pour éplucher la pomme de terre, ça demande de tout. Ça demande de tout. Préparer, aujourd'hui, on achète tout est préparé. La pomme de terre, c'est des frites. Je prends le kata, n'importe quel produit qu'on prend, les petits pois. Aujourd'hui, on n'a pas à faire à demander un travail supplémentaire, surtout qu'aujourd'hui, on sait que les femmes travaillent beaucoup. Donc aujourd'hui, la gente féminine aujourd'hui occupe une place importante dans le travail. Donc aujourd'hui, on n'a pas le temps de cuisiner, on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, le modèle d'éplucher ou de préparer. Donc il vaut mieux aller vers l'industrie. On est en train d'évoluer. C'est pas c'est un chemin, c'est un passage obligé.
Je vous demande, vous travaillez aujourd'hui, à midi, il faut que vous préparez votre... je ne sais pas à quelle heure vous pouvez le faire, à quelle heure vous rentrez le soir. Donc s'il n'y a pas ces petits, ce gain de temps, ce produit-là qui facilite un peu la vie, c'est un peu difficile, je dirais, d'avoir une stabilité même ménagère à la maison. Monsieur Nouad, d'après vous, quelles sont les perspectives de ce secteur aussi important, stratégique, surtout que le gouvernement, le président de la République a parlé d'une relance économique? Je pense que la relance économique, moi je dis toujours, le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, c'est le secteur le plus fédérateur. Quand le secteur de l'agriculture, quand le bâtiment va, tout va. Mais ça, c'est une erreur monumentale parce que le bâtiment, c'est un consommateur. Et il produit rien, il consomme plus qu'il ne produit. Par contre, au niveau du secteur de l'agroalimentaire ou le secteur agricole, c'est le secteur fédérateur. C'est un secteur vivant qui travaille toute l'année, on mange toute l'année. On consomme pratiquement 4 fois par jour. Donc c'est un secteur qui croît, même si on veut pas, il est obligé de croître parce qu'on a toujours une démographie qui augmente. Donc on a toujours, la croissance, elle y est toujours. Donc également, quand on investit dans le secteur de l'agriculture, on fait bouger plusieurs industries. On a besoin de machines, on a besoin de machines, on a besoin de tracteurs, on a besoin d'agrofournitures, de l'emballage, on a besoin de beaucoup de choses. Donc c'est lui qui booste d'autres industries, qui booste. Les serres, on a besoin de la métallurgie. Donc c'est un secteur qui fait bouger pratiquement les autres secteurs. Ce que je dis, c'est un secteur fédérateur et c'est un secteur porteur de croissance. Également, qui peut demain être parce qu'il ne faut pas produire pour produire, mais produire pour une demande. Et si on développe l'agriculture, il y a beaucoup de secteurs qui peuvent bouger. Beaucoup de secteurs industriels qui peuvent bouger. Également, il n'y a pas que le secteur de l'industrie, il y a également les secteurs tertiaires tels que la transformation, la distribution, les grandes surfaces, les collectes. Donc il y a beaucoup le triage. Donc il y a beaucoup d'activités qui peuvent venir se greffer à ce secteur névralgique et qui peuvent donner beaucoup d'emplois et qui peuvent fixer également les populations au niveau des régions rurales et qui peut demain, si on arrive demain à développer ce qu'on appelle l'agroécologie au niveau du secteur de l'agriculture, imaginez, on a à peu près 50% dans les zones rurales, 50% vont essayer de produire leur nourriture, donc ils ne vont pas faire la ponction sur le rural, sur les villes, et là, au lieu d'importer 100%, on doit avoir à importer que 50% des besoins. Donc le rural va produire sa propre nourriture. Également, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure en matière de système alimentaire, si on revient au système alimentaire typiquement algérien ou typiquement méditerranéen, beaucoup de choses qu'on sait faire, qu'on sait produire, qu'on sait cuisiner, et qui, parfois, c'est des menus qui coûtent pas cher, et qu'on peut produire localement, et on réduit énormément, je dirais, si je prends un peu les positions tarifaires ou sous-tarifaires de l'importation, je dis qu'on a quand même plus de 90% des produits peuvent être fabriqués chez nous. Donc il va falloir aujourd'hui commencer à nous inscrire dans une logique d'intégration nationale, dans une logique de valorisation de notre production nationale et dans une autre logique également d'exporter, pas le surplus, d'exporter les produits à valeur ajoutée et des produits qui doivent nous ramener de la devise pour qu'on puisse demain être en sécurité alimentaire. Merci beaucoup, M. Nouad. Merci pour toutes ces informations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah. Merci.